Super. Donc, une pratique ce matin pour détendre le bas du dos. Donc, d'abord, dans l'assise confortable, prenez soin de bien allonger la colonne vertébrale. Puis déjà, en engageant un petit peu les abdominaux, ça va nous permettre de soutenir la base, soutenir l'abdomen, puis étirer un petit peu le sommet de la tête vers le haut. Donc, on prend le temps d'arriver dans son corps, on prend le temps de ralentir un petit peu le rythme pour arriver sur son tapis, arriver dans cet espace de yoga qu'on s'offre aujourd'hui. On prend le temps d'observer notre état intérieur. Et peut-être déposer dans un espace d'accueil. On accueille tout ce qui vient, tout ce qui se présente. On va venir réveiller les trois centres énergétiques principaux dans la médecine chinoise qu'on appelle les dantians. Donc ici, vous pouvez commencer à juste à frotter dans vos mains pour amener un peu de chaleur, amener de l'énergie. Et on viendra déposer nos mains sur le bas-ventre, juste au-dessus du nombril, dans l'intention d'amener de la lumière, de l'amour ici dans cet espace, juste de respirer dans le bas-ventre. Puis tranquillement, à nouveau, on pourra frotter dans nos mains une deuxième fois. Puis on a déposé nos mains sur le cœur. Prends le temps de sentir cet espace, toute cette présence au niveau de l'espace du cœur. Amnésie, présence, écoute. On peut frotter les mains à nouveau, activer l'énergie. Et on va déposer les mains sur le front maintenant. Peut-être un petit peu aussi sur le devant des yeux pour apaiser le visage. Puis juste, d'une certaine manière, sentir qu'on vient apaiser le mental. Donc, ce centre énergétique qui est souvent très actif. On veut juste l'apaiser un petit peu en y déposant notre chaleur, notre attention. Puis on peut utiliser nos doigts juste pour masser un petit peu le crâne, masser la nuque, l'arrière au niveau du cou, les épaules. Super. Puis à partir d'ici, juste de ramener les mains sur les cuisses. Prenez conscience de comment on se sent maintenant dans notre corps. Je vais vous inviter à bouger un petit peu la colonne vertébrale en faisant un mouvement circulaire. Donc, au niveau du bassin, on va cambrer le dos, basculer le bassin, créer un mouvement fluide dans les hanches, dans les épaules. Puis respirer dans le mouvement. Donc, ça peut être un petit mouvement ou un mouvement un peu plus grand.
Excellent. Et de l'autre côté, donc à nouveau, on vient respirer dans le mouvement. Puissant pour revenir au centre. Donc ici, on va enlever le bloc. Vous pouvez vous rasseoir. On va s'installer sur le dos. Vous pouvez mettre une couverture ou un oreiller derrière la tête pour le confort, si vous voulez. Puis allongez-vous confortablement. Prenez votre temps pour être bien dans votre posture sur le dos. Donc, vous pouvez, en début de séance, allonger les jambes puis étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, visualisez que vous créez de l'espace. On va inspirer. Vous pouvez pointer les pieds, allonger, pointer les doigts derrière et expirer pour relâcher complètement. On inspire, on allonge, on étire tout le corps. Puis, expirez, relâchez, soupirez. Dernière fois. Et expirez, relâchez. Super. On peut déposer maintenant les pieds au sol. Vous pouvez ramener les mains de chaque côté des hanches. Puis, à partir d'ici, les pieds vont se déposer largeur de votre tapis. On va laisser les genoux tomber de droite à gauche. Donc, on vient un petit peu masser le bas du dos. On vient réveiller les hanches. Si vous voulez aussi, vous pouvez regarder du côté opposé au genou quand vous bougez. Puis tentez d'amener la respiration dans le mouvement. Donc, en ramenant les genoux au centre, on va maintenant glisser le genou droit vers l'épaule droite et vous pouvez allonger la jambe gauche vers l'avant de votre tapis. Donc, sans trop tirer avec les mains, vous pouvez juste utiliser la gravité, en fait, le poids des mains qui va vous permettre d'étirer au niveau de la hanche. On va inspirer, juste un petit peu éloigner le genou de l'épaule, puis expirer pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc, on inspire, on expire. Encore 2 fois. Excellent. Puis, à partir d'ici, déposez votre pied gauche au sol. On viendra glisser la cheville droite sur le devant de la cuisse gauche pour former le chiffre 4 avec la jambe. Puis observez, peut-être au début, vous voulez juste presser un petit peu l'intérieur de la cuisse droite avec votre main droite, comme si vous vouliez éloigner le genou de votre épaule. Donc peut-être que c'est parfait pour vous ici en ce moment. Ou pour aller plus loin, on va amener une flexion à la cheville et venir chercher l'arrière de la cuisse gauche, entrelacer vos mains derrière la cuisse. Donc, on a toujours l'option en Yin Yoga d'amener un petit peu de mouvement au début et ensuite trouver une certaine stabilité. Donc, on essaie d'immobiliser le corps dans la posture et vraiment sentir tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Dans l'articulation, dans les muscles.
Donc, prenez encore 2 respirations ici. Quand vous expirez, vous pourrez ramener le pied au sol. Puis maintenant, allongez votre jambe droite et glissez le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc, on va amener la respiration dans le mouvement. On inspire, juste de soulever le genou un petit peu. Et expirer, ramener le genou vers l'épaule. Donc, de cette façon, on peut sentir qu'on applique une légère pression au niveau du bas-ventre avec la cuisse. Excellent. Dernière fois. Et tranquillement, amenez le pied droit au sol. Déposez la cheville gauche maintenant sur le devant de la cuisse. Puis vous pouvez observer, juste explorer. Qu'est-ce qui se passe si vous pressez un peu l'intérieur de la cuisse comme pour éloigner le genou gauche de l'épaule gauche. Puis toujours l'option d'aller un peu plus loin, puis venir chercher l'arrière de la cuisse droite, ramener le genou vers la poitrine. Donc ici, on essaie de garder le menton vers la gorge, sentir que les épaules sont quand même détendues. Puis permettez-vous de ressentir s'il y a des inconforts, juste d'être présent avec les inconforts sans essayer de changer ce qui est là dans l'instant. Juste être totalement présent avec soi-même dans cet instant précis. Tranquillement, avec l'expire, vous pourrez ramener vos genoux au sol, vos pieds, puis allonger les jambes. Maintenant, on va ouvrir les bras à la hauteur des épaules en croix. Donc, vous pouvez tourner les paumes des mains vers le ciel. Et on va bouger un petit peu. Alors ici, on va soulever la jambe droite. On vient inspirer, lever la jambe vers le haut. Et quand vous expirez, glissez votre pied droit vers la main gauche. Donc, on va créer une torsion, la hanche va se soulever jusqu'à ce qu'on essaie de peut-être déposer le pied au sol. Ou peut-être il va y avoir d'espace entre le pied et le plancher. Et on vient inspirer, ramener la jambe vers le plafond. Puis expirer, redéposer le pied à l'avant de votre tapis. Donc, on vient alterner ici chaque côté. Jambe gauche vers le ciel, on inspire. On va chercher la torsion à l'expiration. On ramène le pied vers le centre à l'inspire et vers le plancher à l'expire. Donc, utilisez votre propre rythme pour aller dans ce mouvement, cette activation. On va chercher une mobilité. Puis dites-vous que l'important, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais juste de sentir un certain... ça va faire du bien un petit peu dans le bas du dos, ici, dans la hanche. Donc, continuez tranquillement. On peut le faire encore 2 fois de chaque côté. Super. À votre rythme. Excellent. Quand vous avez terminé, on va ramener les 2 genoux vers les épaules. Puis ici, ouvrez les genoux vers l'extérieur.
On va glisser les bras à l'intérieur des jambes pour aller chercher l'extérieur des pieds avec les mains. Donc, les bras passent vraiment à l'intérieur des jambes, on va chercher l'extérieur des pieds. Et pour commencer, peut-être coller les gros orteils ensemble. Ou pour aller plus loin, on pourra ouvrir dans Happy Baby. Donc, les pieds vont être au-dessus des genoux. Puis encore une fois, on essaie de ramener le menton vers la gorge et sentir qu'on vient ouvrir dans les hanches. Donc, je vais vous inviter ici à prendre des profondes respirations. Toujours partant du ventre jusque dans les clavicules. Prenez encore 3 respirations. Et pour terminer, ramener les pieds ensemble. On va ramener les genoux ensemble. Et puis, on va faire des cercles avec les genoux. Donc, en déposant les mains sur les genoux, ramener les genoux vers les épaules, vers l'extérieur. Alors, déjà, tout ce qu'on a délié dans le bassin, on va le faire circuler en amenant du mouvement. Alors, prenez votre temps ici. On va se tourner sur le côté de son choix. En petite boule. Ramenez les genoux vers les épaules. Prenez quelques respirations sur le côté. Quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez utiliser votre main pour presser dans le sol pour vous redresser. Excellent. Et on va s'installer directement sur les genoux, sur les mains et sur les genoux. Dans la posture de la table, les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et on va commencer à bouger en partant du bas du dos. Donc, on vient cambrer le dos, le bas du dos, le milieu du dos et on va terminer avec la tête. Et quand vous expirez, le dos s'arrondit. Le bas du dos, le milieu du dos et on termine le menton vers la gauche. Inspirez, tranquillement dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment ressentir le mouvement entre chaque vertèbre. Allons-y encore 2 fois. On peut ralentir le mouvement pour vraiment être présent à la subtilité. Puis retrouver un dos neutre. On va aller dans la posture de l'enfant. Donc, les genoux vont s'ouvrir largeur du tapis. Vous pouvez glisser le bassin vers les talons et allonger les bras vers l'avant de votre tapis. Vous pouvez laisser le bas-ventre entre les cuisses, les épaules s'ouvrir, puis le front va se déposer au plancher. Donc, on veut vraiment sentir l'allongement ici de la colonne vertébrale. Sentir que vous cambrez légèrement le bas du dos. Puis, vous allez chercher de l'espace.
Donc, on va te maintenir cette posture encore 3 respirations profondes. Et on peut tranquillement sortir de la posture. Donc, juste en soulevant le bout du nez, on va se redresser. Juste en ramenant les épaules au-dessus des poignets ici. On revient dans la posture de la table. On va s'installer sur le ventre. Donc, vous pouvez allonger vos jambes, déposer les genoux, le bas-ventre. Ici, dans la posture du sphinx, donc on va amener les coudes sous les épaules et on veut garder les jambes bien allongées. Donc, vous pouvez presser les avant-bras dans le sol pour allonger un petit peu la nuque. Puis, voyez si vous voulez avancer vos coudes un petit peu. Donc, on a l'option de les garder soit sous les épaules ou si ça compresse un petit peu trop le bas du dos, on va avancer les coudes. Puis dans la posture du sphinx, vous pouvez ici relâcher les jambes, relâcher les cuisses. Vous pouvez sentir peut-être les basses côtes qui sont ancrées contre le sol. Sentir que vous respirez dans le ventre. Et puis visualisez que vous abaissez les épaules loin des oreilles pour allonger le sommet de la tête vers le plafond. Puis fermez les yeux un instant ici, puis dirigez le regard au milieu du front, juste pour stabiliser le regard à un endroit qu'on appelle le drishti, un point de focus. Prenez encore 2 grandes respirations. Et super. À l'expiration, relâchez. On va ouvrir les coudes vers l'extérieur. Vous pouvez amener le front sur les mains. On va tranquillement amener les talons vers les fessiers, puis bouger les genoux. Bouger les pieds de droite à gauche. On vient masser un petit peu les cuisses et relâcher le bas du dos. Super. Donc, si vous avez une couverture ou un oreiller, on va l'amener à gauche de son tapis. Ça peut être aussi un traversin ou même 2 blocs. On va ouvrir le genou gauche à 90 degrés. Donc, idéalement, le genou va être à la hauteur de la hanche ou peut-être un petit peu plus haut. Et on veut ici que tout le tibia soit supporté de notre accessoire. Donc ça, c'est la première variation. On va garder la jambe droite allongée. Vous pouvez venir amener le front sur les mains. Puis on a l'option d'aller un petit peu plus loin et ouvrir le bras droit. Alors, je vais vous montrer ici avec ma main gauche, mais vous allez faire votre bras droit. On va venir déposer le coude
droit à la hauteur de l'épaule et le dessus de la main au plancher. Donc, on amène la main vers l'arrière, puis on vient déposer le coude à la hauteur de l'épaule pour former un angle de 90 degrés à l'épaule et au coude. Et vous allez pouvoir amener le regard d'un côté ou de l'autre dans cette posture un peu plus restaurative, juste pour laisser le corps se reposer. Alors, prenez votre temps ici. Donc, on va allonger la jambe gauche à l'arrière, revenir au centre. Puis peut-être une dernière fois, plier les genoux, bouger un petit peu. Les pieds de droite à gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va transférer notre accessoire du côté droit. Encore une fois, peut-être la couverture, peut-être l'oreiller. Et on va laisser le genou droit s'ouvrir à la hauteur de la hanche. Donc, vraiment sentir qu'on va ouvrir et on essaie de, malgré l'ouverture, ramener la hanche droite un peu vers le plancher. Peut-être rester ici avec les bras ou le bras gauche. On vient déposer le dessus de la main au sol, le coude à la hauteur de l'épaule. On appelle ici les bras en forme de cactus. Donc, permettez ici à votre corps de faire le vide. On fait le vide complet. Ça veut dire qu'on relâche tout le poids du corps au sol. On n'a rien d'autre à faire ici. Et pendant que vous êtes dans la posture, observez s'il y aura un endroit de votre corps qui est contracté ou qui est tendu, que vous pouvez vraiment relâcher. Et on peut prendre conscience aussi dans quelle direction se dirigent nos pensées. Si on peut juste se ramener à la respiration pour un moment.
Alors, prenez encore 3 respirations de ce côté-ci. Quand vous sentirez que c'est le bon moment, on va revenir au centre, donc allonger les jambes, bouger un petit peu. Puis, amenez vos mains sous vos épaules. On va engager les orteils à l'arrière, pousser dans les mains, passer par les genoux pour revenir dans une posture dans la posture de la table. Puis ici, vous pouvez aller chercher votre couverture. On peut la dérouler un petit peu, puis déposer nos genoux sur celle-ci, en fait, pour un petit peu plus de confort. Donc, on va redresser nos épaules au-dessus de nos hanches, puis tranquillement amener le pied droit à l'avant. Donc, pour aller chercher une ouverture dans le bassin au niveau du psoas, on va descendre un peu les hanches vers le plancher. Donc, on essaie de garder l'allongement dans la colonne vertébrale. Puis, on va aller un petit peu plus loin en étirant la main droite, le bras droit vers le haut. Donc, tout en gardant la hanche gauche un peu vers le sol, on va ouvrir la main vers le plafond, puis créer un allongement, un autograndissement dans notre colonne vertébrale. Donc, prenez 5 grandes respirations ici. Sentir que vous allongez vers le haut, descendez un peu le bassin vers le sol. À la fin de l'expiration, revenez. On va ramener maintenant le genou droit sur la couverture, puis déposer votre pied gauche à l'avant de votre tapis. Donc, même chose de ce côté-ci, on va prendre son temps pour descendre le bassin, pour sentir l'ouverture du devant de la cuisse et venir soulever maintenant le bras droit vers le haut. Donc, on garde les épaules détendues, loin des oreilles. On va créer cet allongement du côté droit du corps. Prenez encore 2 respirations. Puis, à l'expiration, on relâche. On va ramener le genou droit à l'arrière. Puis, vous pouvez vous asseoir. En fait, vous pouvez vous asseoir même, si vous voulez plier votre couverture, vous la roulez. On va s'asseoir au bout de celle-ci. Donc, en assise, au bout de la couverture, on va ouvrir les jambes, les 2 jambes vers l'extérieur. Donc, on utilise l'accessoire ici pour sentir qu'on va basculer le bassin un petit peu. Et si vous voulez, vous pouvez venir glisser des blocs sous vos genoux. Donc, en début de posture, on peut venir déposer les mains dans le bas du dos. Ça va nous permettre d'accentuer la bascule dans le bassin, de sentir que vous pouvez étirer un peu le sommet de la tête vers le haut, puis de descendre les épaules. Et je vais vous inviter ici à relâcher complètement les pieds, soit vers l'extérieur. Donc, laissez les pieds retomber pour détendre les cuisses.
On va amener un léger sourire intérieur pour apaiser un petit peu. Si on sent que c'est intense, cette posture, et vous pouvez choisir d'aller un peu plus loin. Donc, si le corps le permet, les mains peuvent se déposer devant. Vous pouvez aussi choisir d'enlever les blocs. Vraiment d'aller graduellement dans une posture de plus en plus profonde. On vient respirer. Vous pouvez sentir que vous allongez un peu la colonne vertébrale lors de l'inspire, puis vous détendez un peu plus loin avec l'expiration. Dans une respiration calme, détendue. Prenez votre temps ici. Peut-être encore 3 respirations. Et vous pouvez expirer par la bouche. Si vous sentez la nécessité. On va appliquer légèrement les mains au sol pour se redresser. Puis, ramenez vos mains dans le bas de votre dos, au plancher, pour bouger, encore une fois, les orteils vers l'intérieur, vers l'extérieur. On va maintenant ramener les jambes vers l'avant. Puis, gardez la jambe gauche allongée et déposez le pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Donc ici, ce qu'on veut, c'est, encore une fois, sentir que vous pouvez appliquer la pression également répartie entre la fesse droite et la fesse gauche. Puis, on va d'abord aller tirer un petit peu le genou vers soi pour allonger le dos, descendre les épaules. Puis, respirer dans votre colonne vertébrale. Donc, vraiment, comme si à l'inspire, vous étirez vers le haut, puis que vous ramenez votre présence dans votre bassin avec l'expiration. On va voir si on veut aller un peu plus loin dans cette posture. Si c'est le cas, on va aller chercher la cheville, puis on va déposer le talon droit contre l'extérieur de la hanche gauche. Donc, ça va être ici un étirement au niveau du fessier. Vous pouvez déposer vos mains de chaque côté de votre jambe, puis descendre un peu le bas-ventre vers la cuisse. Encore une fois, on a la possibilité d'utiliser des accessoires, peut-être glisser un oreiller roulé ou une couverture sous votre genou de la jambe qui est allongée pour un petit peu moins de tension à l'arrière de la jambe. Puis éventuellement, on va toujours aller graduellement dans l'étirement. Laissez le dos, le haut du dos s'arrondir un petit peu. Puis voyez si le front veut aller un peu plus vers la jambe.
On peut toujours garder une flexion dans la cheville, de bien redresser les orteils vers le plafond. Puis ici, à partir d'ici, dérouler tranquillement la colonne vertébrale. On va revenir dans une assise, le dos droit. Puis garder les jambes exactement telles qu'elles sont en ce moment. On va déposer la main droite au sol, soulever la main gauche vers le ciel dans une inspiration. Donc, on veut allonger avec l'inspire, puis descendre tranquillement vers la droite à l'expiration. Donc, vous pouvez regarder au plancher ou vers le haut. Et quand vous expirez, revenez au centre. Donc, on va prendre son temps pour délier, allonger les deux jambes, bouger un petit peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, commencez par garder la jambe droite allongée, déposer le pied gauche à l'extérieur de votre genou. Puis vous pouvez juste entrelacer vos doigts devant votre tibia pour débuter. Et juste sentir que vous pouvez vous allonger un peu vers le haut. Alors, si tout à l'heure vous êtes resté ici, c'est parfait, vous pouvez rester ici ou aller plus loin, puis aller chercher votre cheville et puis la glisser près de la hanche. Encore une fois, stabilisez le bassin, puis voyez si graduellement, vous pouvez amener un peu le corps vers l'avant, tout en gardant un certain allongement dans le bas du dos. Donc, chaque respiration est importante ici. Dans le yin yoga, on met beaucoup d'attention sur l'intention qu'on met dans notre pratique et toute l'attention qu'on peut mettre dans chaque petit mouvement, dans chaque petite subtilité de la posture. D'être totalement à l'écoute. Et tranquillement, on va se redresser. Et on va déposer la main gauche au sol, soulever le bras droit vers le ciel à l'inspiration. On vient allonger, puis on expire tranquillement sur le côté. Donc, sans forcer, sans essayer de pousser, juste d'ouvrir, de sentir où est-ce qu'on veut créer un peu plus d'espace dans la cage thoracique. Puis, avec votre expiration, revenez au centre. Donc, on va enlever maintenant tous nos accessoires. On va s'installer sur le dos. Prenez un instant, juste d'allonger tout votre corps sur le dos pour intégrer juste un instant.
On va terminer avec une torsion. En fait, juste avant, pardon, on va amener les pieds au sol. Si vous avez un bloc ou deux, ou même un traversin, on va venir les glisser sous le bassin. Donc, vous pouvez pousser dans vos pieds, lever les hanches et venir déposer votre accessoire sous le sacrum. Donc, un traversin, ça va être un petit peu plus mou, peut-être un peu plus confortable. Sinon, les blocs, on va s'assurer de bien les placer au niveau du bassin. Donc, on peut sentir qu'on bascule un peu le bassin en rétroversion. Et vous pouvez laisser vos mains se déposer vraiment où c'est confortable, soit le ventre, soit ouvrir les bras au-dessus de la tête, ou laisser juste les paumes des mains tourner vers le ciel. Et c'est une invitation ici à se concentrer sur l'expiration. Aller chercher une expiration plus profonde. Vous avez l'option de garder les pieds au sol. Pour aller plus loin, peut-être aller dans une inversion, c'est-à-dire lever les pieds vers le plafond pour vraiment juste faire circuler les fluides dans vos jambes. Vous pouvez bouger vos chevilles. Quand vous sentirez prêt, ramenez les pieds au sol. On va enlever les blocs ou le traversin. Et maintenant, déposer le bassin contre le sol. On va terminer avec une torsion. Une variation peut-être différente de ce qu'on fait à l'habitude. Alors, les pieds vont être à largeur de votre tapis. On va ouvrir les bras à la hauteur des épaules. Puis comme on a fait au début de la séance, on va laisser les genoux tomber à droite pour commencer. Donc, vous allez sentir que votre pied est juste devant votre genou. On peut laisser juste les jambes tomber comme ça ici. Ou pour aller plus loin, on va déposer la cheville droite sur l'extérieur de notre genou gauche. Vraiment utiliser le poids de la jambe pour aller plus loin. S'il n'y a aucune douleur dans le bas du dos quand on fait cet exercice. Donc, on va rester ici 5 grandes respirations. Et expirez, vous pouvez ramener les pieds au sol, ramener les genoux au centre. Puis directement de l'autre côté, on laisse les genoux tomber à gauche. Peut-être juste rester dans cette variation ou déposer la cheville gauche sur le devant du genou pour prendre 5 grandes respirations. Comme si les tissus conjonctifs vont vraiment s'allonger, se décoller, même jusqu'au niveau des organes internes.
Et avec votre expiration, ramenez les genoux au centre. Alors, si en ce moment, il y a une autre posture que vous aimeriez faire, laissez votre corps vous guider. Si vous êtes prêt à vous installer dans le Shavasana, on va allonger les jambes, ouvrir les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Peut-être que vous allez vouloir vous abrier avec une couverture. Donc, si le corps s'est refroidi un petit peu. Donc, dans Shavasana, laissez tout le corps se déposer et d'une certaine manière, laissez le corps s'ouvrir. Pour savourer pleinement chaque respiration, de sentir qu'on est vivant. Puis envoyer de la gratitude à notre corps pour tout ce qu'il nous permet de faire. D'envoyer notre présence et tout notre amour à ce corps, à ce temple. Amenez votre présence dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos tibias, vos genoux. Le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. Amenez la présence dans le bassin. Dans le milieu du dos. Vous pouvez sentir le va-et-vient de votre respiration. Détendre vos épaules, vos bras. Détendez vos mains. Détendez la gorge, la mâchoire. Tous les traits du visage. Les joues, les yeux.
Le corps complètement ouvert et réceptif. Prenez ici une grande inspiration. Profonde expiration. Quand vous vous sentirez prêt, vous commencez à bouger les extrémités, les doigts, les orteils. Peut-être prendre un moment pour étirer tout le corps. Prenons soin de peut-être rester plus longtemps dans Shavasana ou vous tournez sur le côté de votre choix en transition vers une posture assise confortable. Alors, si vous êtes en assise avec moi, je vous invite à joindre les mains ensemble devant le cœur. Sentir cette connexion, cette chaleur entre vos deux mains, toute votre présence ici maintenant. Maintenant, peut-être plus ancré, plus stable pour le reste de la journée. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Namasté. Merci.